Son amour est grand et sans limite. Malgré notre trahison à son égard, il nous pardonne et nous donne toute la possibilité de nous convertir. Au cours de cette messe, les légionnaires vont faire leurs promesses. Puisse le Seigneur nous donner la force et le courage de le suivre et de le glorifier. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment aurait-il conservé l'existence si tu n'y avais pas appelé? Mais tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi. Maître qui aime la vie, toi dont le souffle impérissable anime tous les êtres. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. Tu les avertisses, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, parce qu'ils se détournent du mal. Et qu'ils puissent croire en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Avec ce refrain, méditons les paroles du psaume 144. Je
Dans sa deuxième aux Thessaloniciens, Saint Paul prie pour ceux qui attendent la venue du Christ, afin que leur foi soit active. Écoutons cette lecture au chapitre 1er, verset 11, jusqu'au chapitre 2, verset 2. Frères, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il nous a adressé. Par sa puissance, qu'il nous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez, et qu'il rende active notre foi. Ainsi, notre Seigneur Jésus aura sa gloire en vous, et vous en lui. Voilà ce que nous réserve la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous voulons vous demander une chose au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on vous attribue une révélation, une parole ou une lettre, prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête. Ne vous laissez pas effrayer. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, à présent, levons-nous pour acclamer et écouter la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Luc au chapitre 19, les 10 premiers versets. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé sur cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour commencer, je voulais dire merci à mon frère Diacre, parce que tu as été tellement audible. Merci aussi à vous, qui avez non seulement entendu, mais aussi écouté la page d'évangile. De ce fait, acclamez pour vous-même. Frères et sœurs, l'événement qui nous est apporté dans l'évangile de ce dimanche, lequel dimanche, quelques de nos frères et sœurs vont dire leurs promesses devant l'Église comme membres de la Légion de Marie, mais aussi en voyant nos autorités politiques, administratives, militaires et judiciaires ici présentes, très certainement, cet évangile est connu de tous. Cela se passe à Jéricho, une ville païenne, une ville de pécheurs. Et chaque fois que Jésus y entre, c'est pour en faire sortir quelqu'un, pour le sortir du péché et le ramener à Dieu. Jésus n'est pas celui qui accuse le pécheur. Bien au contraire, il vient l'éclairer pour qu'il voie son péché et qu'il en sorte. C'est le cas de notre frère Zachée ici. C'est ce qui va se passer avec le publicain Zachée. Il ne pouvait qu'être détesté par tous ces pauvres gens accablés par les impôts qu'il fallait payer à l'occupant romain. Zachée avait la réputation d'être intraitable et de profiter de sa position dominante. De plus, en tant que chef républicain, il était tenu pour responsable du comportement et des violences de ses collaborateurs. Sa position le rangeait dans la catégorie des pécheurs infréquentables.
on voit que cet homme a un ardent désir de voir Jésus. Il court devant, il monte sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. À partir de ce moment, tout va se passer bien au-delà de ce qu'il avait prévu. Jésus s'invite dans la maison de Zachée. Cette décision provoque beaucoup de remous. Les bien-pensants estiment que Jésus aurait mieux fait d'aller dans une bonne famille. Au lieu de cela, il va chez un voleur infréquentable. Pour eux, c'est un scandale. Et peut-être pour nous également, ce dimanche, c'est un scandale de voir Jésus qui fait son entrée dans une maison où vit un pécheur. Dans une maison où vit quelqu'un d'intraitable. Oui, il va chez un voleur infréquentable. En ne voyant que le passé de Zachée, il ne lui laisse aucune chance. Ils sont durs avec Jésus, ils sont également durs vis-à-vis de Zachée. Nous aussi, nous pouvons être comme cette foule, comme ces gens. Nous vivons dans une société qui n'a que mépris pour les gens de mauvaise réputation. Mais le Seigneur nous dit qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le salut de Dieu est offert à tous, y compris toutes ces personnes sur qui nous avons placé des étiquettes, sur toutes ces personnes que nous ne cessons de critiquer, sur toutes ces personnes que nous avons placées sur le banc des accusés. Oui, le Seigneur nous dit qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cela doit changer notre regard. Le chemin pour parvenir à ce changement de regard, c'est la prière. Savoir prier pour les pécheurs. Savoir prier sur toutes ces personnes sur qui nous mettons des étiquettes. Mais le plus souvent, tout ce que nous savons faire, c'est critiquer. C'est ainsi que, comme prêtre, j'avais pris la bonne résolution et quelquefois, j'aide les chrétiens à regarder de l'avant en disant, toutefois, qu'il y a un frère, qu'il y a une sœur qui parle mal de toi, il faudrait peut-être inviter ce frère, cette sœur, une fois qu'ils auront fini de te critiquer, mais aussi qu'ils prient pour toi, la paix de Christ. Amen. Ah oui, nous savons critiquer, mais à la fin nous sommes incapables de prier sur ces personnes que nous critiquons. Aussi, frères et sœurs, sachons-nous nous élever au-dessus de nos prétendus obstacles. Zachée était considéré comme un pécheur public, mais contrairement à ce que les autres pensaient de lui, c'était plutôt un homme qui cherchait Dieu. Et il est frappant de constater que Zachée ne parle pas mal des autres, comme vous et moi avons l'habitude de le faire. Dans sa rencontre personnelle avec Jésus, il parle plutôt de lui-même et de ses efforts. Oui, chers frères et sœurs, il nous arrive souvent de juger les autres et même de les condamner sans savoir les efforts qu'ils font dans leur vie. Jésus nous demande en ce dimanche de nous élever au-dessus de nos jugements et de nos obstacles pour qu'il s'invite chez nous. Parce que c'est dans la rencontre personnelle avec Jésus que nous devenons capables d'évaluer notre vie. Comme Zachée, dans le silence de la rencontre avec Jésus, nous saurons voir ce qui ne fonctionne pas bien dans notre vie et les efforts que nous pouvons faire. Chers frères et sœurs, le Christ s'invite aujourd'hui chez nous. Il vient nous apporter le salut de Dieu. En venant chez nous, il nous fait confiance, bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il rejoint notre assemblée aujourd'hui pour nous dire tout l'amour de Dieu pour nous pauvres pécheurs. Avec Jésus, c'est le salut de Dieu qui entre dans nos maisons.
c'est le salut de Dieu qui s'inscrit sur nos cœurs. Il suffit que nous nous empressions d'accueillir le Christ qui frappe à notre porte, qui frappe à la porte de notre cœur. Oui, la prière de ce jour, de ce dimanche, c'est que Jésus nous transforme comme il a fait pour le publicain de Jéricho. Mes frères et sœurs, regardons-nous un tout petit peu. L'évangile qui nous présente trois protagonistes, la foule, Zachée et Jésus. Lequel de ces trois protagonistes me tient à cœur? Est-ce que je ressemble à cette foule qui empêche Jésus, qui empêche Zachée aller à la rencontre de Jésus? Est-ce que je suis aussi ce Zachée qui a une bonne capacité de résilience, une bonne capacité d'adaptabilité? De petite taille, il s'est dit, moi également dans ma petite taille, je peux voir Jésus. C'est ainsi qu'il est allé monter dans ce sycomore pour voir Jésus. Oui, mes frères et sœurs, la foule, les gens qui sont autour de nous, ne peuvent pas nous empêcher de voir Jésus, ne peuvent pas nous empêcher d'entrer en contact avec Jésus si nous avons cette bonne capacité de résilience, si nous savons, mes frères et sœurs, être confiants vis-à-vis de Jésus. Que les gens parlent, que les gens te critiquent, tu as cette bonne capacité d'entrer en contact avec Jésus. Oui, il y a également ce cœur de Jésus, ce cœur miséricordieux de Jésus, ce cœur qui sait aimer, ce cœur qui va au-delà de tout regard humain. Oui, Zachée était critiqué. Il était critiqué à cause peut-être de ce qu'il occupait comme fonction. Mais Jésus n'a pas hésité d'aller chez Zachée. Alors mes frères et sœurs, nous avons demandé cette grâce au Seigneur, la grâce d'avoir cette bonne capacité de résilience, cette capacité de mettre en avant nos efforts humains, parce que Dieu qui nous a créés sans nous, il ne peut pas nous sauver sans nous. Il a besoin de nos efforts. Il a besoin de notre participation. Et c'est cette participation effective qui fera que Jésus entre dans ta vie, qu'il transforme ta vie. Mes frères et sœurs, vous qui allez dire votre promesse devant l'Église, devant cette assemblée, sachez une chose, vous ne faites pas cette promesse parce qu'il y a des hommes autour de vous, mais vous faites cette promesse parce que vous êtes convaincus que Dieu, il est le maître de votre vie, il est le maître de notre vie, nous en tant qu'hommes. Voilà pourquoi vous êtes en train de faire cette promesse. Voilà pourquoi vous aussi, vous devez entrer dans cette dynamique des gens qui peuvent aller au-delà de toute critique, des gens qui peuvent aller au-delà de toute insulte, de toute médisance, de toute calomnie. C'est cette grâce que je vais, mais vraiment de façon spéciale, prier pour vous en ce jour, mais aussi pour nous tous, nous qui sommes les choristes, nous qui sommes membres d'un des mouvements d'apostolat, nous disons, oui, le mouvement de l'apostolat, rien ne marche, rien ne marche. Il y a des choses qui patinent, il y a des choses qui l'embinent. Mais regardez, voyez notre manière de faire. Voyez notre manière de dire. À ce que je sache, le Seigneur nous a donné la bouche. Non pour critiquer, mais c'est pour dire la vérité. Et la vérité, elle doit se dire en face. Ce n'est pas au quartier. Il y a ces histoires qui passent au niveau d'un mouvement d'apostolat, qui passent au niveau de la paroisse. Mais franchement, mes frères et sœurs, je n'arrive pas à comprendre. Ce matin, quand j'étais en train de méditer cet évangile, j'ai passé 5 minutes en train de pleurer. Parce que je me dis, cette foule, c'est peut-être moi qui empêche le frère à bien vivre sa vie de prière dans l'église. Oui, mes frères et sœurs, regardons-nous un tout petit peu. Pour que notre pastoral au niveau de la cathédrale soit dynamisé, il va falloir que nous puissions dynamiter le mal qui est dans nos cœurs pour que Jésus prenne vraiment position dans chacun de nous.
Oui, un mot à l'endroit de nos autorités ici présentes. Au début de la messe, le curé m'a fait savoir que vous y êtes pour rendre hommage à Monsieur Charles Fromageant. Oui, merci pour votre présence, mais aussi merci pour les prières que vous allez faire à l'endroit de notre père, de notre frère Charles Fromageant, qui est entré dans la vie. La mort, c'est vrai, mais la mort, c'est une naissance au ciel. La mort, c'est une entrée dans la vie. Et notre frère Charles Fromageant, par nos prières, faisons de sorte que sa famille politique, sa famille biologique, et nous aussi, frères et sœurs, prions pour que le Seigneur reçoive l'âme de notre frère Charles Fromageant. Amen. Au candidat qui sera admis pour la promesse. Makita Nzaou Principia Valérie. Louembe Sylvie Berti. Kaya Mungele Nadège. Iwangu Erla. Ngola Mabika Gladys. Ngouma Cynthia. Dilongo Ngimbi Elor. Mbungu Pembe Flora. Likuta Naldi. Wadangoy Pascal. Oula stérile. Faut parler fort, ma soeur. Pika Delicia. Pembe Onesi. Paku Ode. Nzengi Pavel. Nzaou Céleste. Ngali Mboussiflo. Ngala Akal Aldam. Ndulu Ngamele Nizia. Musimbu Annie Sylvie. Mwakasa Gladys. Miyuna Sana Jan. Mbungu Bridel. Matumona Panzu Mimi. Makunzi Vertu. Makunzi Choupette. Moussa Vincent de Paul. La Légion de Marie est ouverte à tout chrétien catholique qui pratique fidèlement la doctrine de l'Église. Ainsi donc, la division officielle se fait essentiellement par la promesse, étant donné que la promesse et l'approbation sont la porte d'entrée dans la Légion. C'est pourquoi, Père curé, ces candidats, après avoir passé un temps de l'approbation qui s'est déroulée favorablement, désirent s'enrôler ce jour dans le rang de la Légion de Marie. Magnificat.
Au moment où l'humanité sombrait dans la mort à cause du péché, Marie s'est rendue disponible pour donner aux hommes la délivrance et le salut par son oui à Dieu. Et suivre Marie, c'est vivre ses vertus. L'humilité, l'obéissance, l'écoute de la parole de Dieu bien sûr, l'espérance, la prière et la foi. Comme Marie, voulez-vous par la prière et l'apostolat offrir votre oui à Dieu afin que son royaume se répande partout? Oui, nous le voulons. Connaissez-vous les 4 lois de la Légion de Marie? Oui, nous les connaissons. Les voici. L'assistance ponctuelle et régulière aux réunions hebdomadaires, la récitation quotidienne de la Patria, l'accomplissement de l'apostolat, la discrétion la plus absolue. Puisque vous acceptez les exigences de l'Évangile et de la Légion de Marie, prononcez votre engagement. Très Saint-Esprit, moi, Mouroud Béné de Mosine Flora. Moi, de Moumou Ningelo. Moi, Thomas Saint-Jacques. Moi, Kaya Mugele Nadège. Moi, Louembe Sylvie Berti. Moi, Makita Nzaou Princilia. Moi, Boula Mabika Gladys Ilorich. Moi, Ndulunga Bele Ludivine Laetitia. Moi, Moussibou Annie Sylvie. Moi, Nzaou Céleste. Moi, Ngalim Boussi Florence. Moi, Ndiengi Pavel Enoch. Moi, Pakou Od. Moi, Pembe Onesia. Moi, Oulas Trelia. Moi, Mbungu Bouanga. Moi, Bikuta Nerdi Bardel. Moi, Vincent de Paul Moussa. Moi, Makundi Mabongi Choupette Juliana. Moi, Makundi Tomba Vertu Jessica. Moi, Matumona Pontu Krisheren Mini. Moi, Jalmi Yuna. Moi, Mwagasa Gladys Eyon. Moi, Wadangoy Pascal. Moi, Pikangedi Youssef Delisiane. Moi, Ngala Aldan. Légionnaires de Marie, désirons nous enrôler en ce jour dans la Légion de Marie, mais sachant que de nous-mêmes, nous ne puissions rendre un service digne. Nous te supplions de descendre sur nous et de nous remplir de toi pour que nos pauvres actions soient soutenues de ta force et deviennent les instruments de tes puissants desseins. Mais nous savons que toi, qui es venu régénérer le monde en Jésus-Christ, n'a voulu le faire que par Marie. Nous savons que sans elle, nous ne pouvons ni te connaître, ni t'aimer, que c'est par elle que nous sommes distribués tous les dons, toutes tes vertus, toutes tes grâces, à qui elle veut, quand elle veut, et autant qu'elle veut. Et nous voyons bien que le secret d'accomplir parfaitement le service légionnaire consiste à nous unir entièrement à celle qui t'a été si complètement unie. C'est pourquoi, prenons en main le Lexinium légionnaire. Qui traduit à nos yeux toutes ces vérités. Nous nous tenons devant toi comme ces soldats et ces enfants et proclamons notre entière dépendance d'elle. Elle est la mère de notre âme. Son cœur et le nôtre ne font qu'un. Et du fond de ce cœur unique, elle rédige ces paroles de jadis. Voici la servante du Seigneur. Et une fois de plus, tu viens faire par elle de grandes choses. Que ta puissance nous couvre de ton ombre et entre dans notre âme pour y apporter le feu et l'amour. Que notre âme ne fasse plus qu'un avec l'amour de Marie et avec sa volonté de sauver le monde. Que nous nous devenions purs en celle que tu as créée immaculée. Que par toi, le Christ, notre Seigneur, puisse également croître en nous. Qu'avec elle, sa mère, nous puissions le porter au monde et aux âmes qui ont besoin de lui, et qu'après la victoire, ces âmes et nous-mêmes,
nous puissions régner éternellement avec Marie dans la gloire de la Sainte Trinité. Ô Saint-Esprit, assuré que tu nous accueilleras ainsi, que tu te serviras de nous, que tu changeras aujourd'hui notre faiblesse en force. Nous prenons place dans le rang de la Légion et osons promettre un service fidèle. Nous nous soumettons à la discipline qui nous lie à nos frères, qui nous constitue en armée et dirige nos rangs dans la marche en avant avec Marie, pour accomplir ta volonté, pour opérer tes merveilles de grâce qui renouvelleront la face de la terre et établiront, Esprit très saint, ton règne sur toutes choses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réponds à notre prière, Dieu Tout-Puissant, et comme au jour de la Pentecôte, que le Christ, lumière de lumière, envoie sur ces légionnaires ici présents, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, l'Esprit de feu, qu'il éclaire le cœur de ceux qui se sont engagés aujourd'hui à suivre le Christ avec la bienheureuse Vierge Marie. Réponds donc, Seigneur, ton esprit de sainteté, ton esprit de force, ton esprit d'intelligence sur tes serviteurs ici présents. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Seigneur Dieu notre Père, répands ta bénédiction sur ces bougies, synonyme de la lumière du Christ, sauveur des nations. Que cette lumière éclaire tes serviteurs ici présents, que cette lumière les illumine dans leur vie quotidienne et dans leur marche vers le royaume des cieux. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. La chorale, un chant. Oh,
Frères et sœurs, nous disons notre foi trine. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes sœurs et frères, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, même les hommes sur qui nous avons placé des étiquettes. Aussi, nous devons comprendre que nous ne sommes pas des contrôleurs de la grâce, mais plutôt des gens capables de pouvoir porter les autres dans les prières. Oui, pour que notre vie soit calme et paisible et parvenir au bonheur éternel, prions. Écoute la prière de ton peuple, écoute nos prières, nos pauvres pécheurs, et donne-nous la joie d'être exaucés par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
La paix du Christ. Avant la lecture des intentions de messe, nous demandons à M. Kanda et Madame de se rapprocher de l'autel pour la bénédiction de l'enfant. Seigneur Dieu notre Père, nous voulons te confier cet enfant, qu'il soit une offrande agréable à tes yeux, qu'il grandisse en âge et en sagesse. Répands sur ses parents les effets de la grâce divine. Ouvre les portes des grâces. Bénis Seigneur, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous sommes en union de prière avec les enfants Ngoma pour le repos des âmes de leurs parents, Tata Julienne et Ngoma Jean-Pierre. Que le Seigneur leur pardonne pour leurs péchés et les accueille dans son royaume de paix. Avec Monsieur Elenga Onimba, François Lambert, on supplie au Seigneur pour sa famille et pour sa profession. Que le Seigneur le protège, l'accompagne et achève en lui ce qu'il a si bien commencé. Avec la veuve Mukasa Nendoulou Marguerite, pour le repos des âmes de Mukasa David, Santos d'Olivera Rose et tous les autres défunts de la famille, que le Seigneur leur pardonne pour leurs péchés et les accueille dans son royaume de paix. Avec la famille Edamba, pour le repos de l'âme de Nzeli Jacqueline, que le Seigneur lui pardonne tous ses péchés et lui accorde la vie éternelle. Avec l'Anou Emilienne, pour le repos des âmes de Ngouma Joseph, Ngouma Anisette Laure, Ngouma Cynthia Gladys, que le Seigneur les prenne en pitié et leur accorde le repos éternel. Avec M. Pierre-Michel Mili, pour le repos de l'âme de son frère Charles Fromageon, que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, le Seigneur le prenne en pitié et lui accorde la vie éternelle. Avec Kuzunga Miska, pour le repos des âmes de son père Kuzunga Jonki Aurélien, et son frère et ses frères Wemba Mwanda Lionel et Bafoueza Davis. Que le Seigneur leur accorde le repos dans son royaume de paix. Maswama Gabriel, Mila Elisabeth. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel. Avec la promotrice de l'école de la gloire, on supplie au Seigneur pour tous les élèves de cette école. Elle implore pour eux intelligence, sagesse, protection, délivrance et réussite pour cette année scolaire 2022-2023. Avec les enfants Bemba, en action de grâce au Seigneur pour le bon déroulement des obstacles de leur mère Kondani Cécile et de leur frère Mbemba Serge. Que le Seigneur
leur accorde le repos éternel et qu'il installe au sein de la famille la paix, l'amour et l'unité. Avec la veuve Mombo et les enfants, pour le repos des âmes de Mombo Bernard, Mombo Jean Edimo, Moussunda Camille Vincent, Moulanga Ursule Olga, Ilendo Pierre et les autres des femmes de la famille, sans oublier les âmes du purgatoire. Que le Seigneur leur pardonne tous leurs péchés et les accueille dans son royaume de gloire. En action de grâce au Seigneur pour cette promesse qu'il vient de passer. Que le Seigneur les soutienne dans leur cheminement spirituel et qu'il achève en chacun d'eux ce qu'il a si bien commencé. Avec les légionnaires jeunes de notre cathédrale, en action de grâce au Seigneur pour la faveur reçue des différents bienfaiteurs qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Que le Seigneur les assiste et leur accorde tout ce dont ils ont besoin. Avec M. Henri Lundu Aboukari, on supplie au Seigneur pour la protection de toute la famille Lundu. Que le Seigneur, par l'intercession de cette Vierge Marie, leur accorde tout ce dont ils ont besoin, particulièrement la grâce de la santé, la réussite, le bonheur et la prospérité. À l'égard de sa famille et à l'égard de son épouse, sans oublier tous ses enfants. Que le Seigneur leur accorde toutes les grâces dont ils ont besoin. Seigneur, pour l'unité, l'amour et la paix au sein de la famille Ngouma. Que le Seigneur veille toujours sur chacun d'eux. Reçu et particulièrement les grâces accordées à l'égard de M. Edgar Nguesso et de toute sa famille. Que le Seigneur les bénisse davantage, les garde et assure dans leur vie sa protection et son assistance. Que chacun ici te reçoive. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Oh,
que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant au pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé le plan de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. Dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est encore livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en appelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui sauve dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire.
Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre papa François, notre évêque Toussaint et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints de ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérer de la corruption du péché et de la mort, et glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, nous unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et quand tu la vérité parfaite, toi tu y règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. On
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Ivana,
chorale, rendons grâce à Dieu, sans oublier la quête de 100 francs et notre contribution à la radio Notre-Dame Auxiliatrice. Oh,
Viens encore, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent. Aussi, par l'intercession de ta mère, la bienheureuse Vierge Marie, nous te confions les dévots de la Légion de Marie, pour que leur vie soit enracinée dans ta sainte parole, par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous qui avez bien animé la messe, disons un grand merci à la Légion de Marie, précisément ceux qui ont dit leurs promesses. Merci. Comme je l'ai dit, ne regardez pas autour de vous, regardez le Christ qui est devant vous. N'écoutez pas ce qui se rapporte autour de vous, écoutez l'évangile, écoutez l'Église qui vous parle. Et à tous et à chacun, je dis également merci. Qu'il plaise donc au Seigneur de faire de sorte que le jour de notre vie, qu'on se rende qu'on n'est que des pauvres pécheurs aimés de Dieu, des pécheurs pardonnés. Il n'est pas question de regarder ce qui se passe dans la vie de l'autre comme mal, mais priez aussi pour ceux-là que nous critiquons vraiment. Tu as critiqué bien, à la fin, prie pour l'autre. L'appel du Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.